du beurre fondu, les gars. Je vais mettre des chocolats que moi j'aime. 2 trucs et on est déjà à 33 balles. Ça fait du bien au moral. C'est énorme. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est vendredi, il est actuellement 10 h et je me suis dit qu'on allait passer la journée ensemble. Voilà, ce soir on va au cinéma avec mon copain. Donc vous savez que j'aime bien quand on fait des petites activités comme ça, vous emmener avec moi. Donc c'est parti pour cette petite journée. On commence avec my coffee comme d'habitude et j'ai enfin acheté une machine à café. Enfin racheté une machine à café. Parce qu'il y en a marre d'aller au café tous les jours, enfin au coffee shop. Il y en a marre, je dépense trop d'argent, donc je me suis dit autant faire un achat, sachant que c'était pas extrêmement cher non plus, mais autant faire un plus gros achat d'un coup. Oh, je sais pas si j'aime la couleur. D'ailleurs, quand j'ai dit que je voulais m'acheter une machine à café, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit quelle marque. Donc merci beaucoup pour tous vos conseils. Franchement, j'ai tout regardé, j'ai regardé des revues et tout, parce que je voulais pas en acheter une trop chère non plus. Bon, clairement, j'ai cru que j'allais pouvoir me faire un café là, dans l'immédiat, mais elle est un petit peu plus compliquée que ce que je pensais. Parce qu'en gros, c'est une machine où vous pouvez faire les deux, vous pouvez mettre des capsules. J'en ai acheté ce matin d'ailleurs. Ou utiliser du café en poudre comme ça. Du coup, forcément, vu qu'on peut faire les deux, il y a plein d'accessoires comme ça là. Je vais lire et essayer de comprendre. Et ensuite, on se fait un café. C'est répugnant. Mais genre particulièrement répugnant parce que moi j'aime pas le café noir comme ça. Mais quand même. Je vais rajouter. Maintenant on retente. C'est mieux. Je vais faire un café pour mon mec. Il est en haut en train de travailler. Et lui quand il va chercher un café, il boit du café noir, genre iced coffee. C'est sûr qu'il y aura une différence mais pour voir à quel point c'est bon ou pas bon. Écoutez, je voulais pas gaspiller, donc on va faire un tout petit. Try this. It's an experiment. Is it similar or not? You think it's good? Le Cruz me dit qu'il trouve ça délicieux. Vous voyez, il y a deux types de personnes. Parce que moi, boire du café noir comme ça, mais jamais de la vie, je te dirais que c'est délicieux, tu vois. Moi, j'ai besoin au moins de lait. Mais bref, on monte là-haut. Bon, clairement, on a perdu un petit peu trop de temps ce matin à installer la machine à café, mais c'est pas grave. Je me suis levée tôt, donc j'ai eu le temps d'aller marcher, j'ai eu le temps de commencer ma routine. Mais j'aime bien quand je bois mon café, me poser et avoir le temps de faire mon journaling, comme vous le savez. Donc c'est ce que je vais faire de suite, mais je voulais, avant ça, je voulais vous montrer, parce que j'ai fait mon propre calendrier de l'Avent. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré que j'avais acheté un calendrier de l'Avent moi-même et que je voulais le customiser. J'adore faire des crafts, j'adore faire des trucs toute seule aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais acheter ça. Et dans les petites boîtes, je vais mettre des chocolats que moi j'aime. Donc, je sais que c'est un petit peu tôt, mais j'ai envie d'être prête. Du coup, j'ai acheté, comme vous le savez, mes chocolats préférés. Enfin, non, c'est pas mes chocolats, mes chocolats préférés aux États-Unis, on va dire. Ce que vous savez, c'est que je préfère, c'est les country. Mais on les a pas ici, malheureusement. Ils sont parfaits parce qu'ils sont tout petits. On a aussi des Raffaello, j'adore. Et des petits oursons Lindt. Je sais qu'au mois de décembre, je serais contente d'ouvrir des chocolats que j'aime vraiment parce que déjà, il n'y a pas d'âge pour avoir un calendrier de l'Avent, ok? J'aurai un calendrier de l'Avent toute ma life parce que toutes les excuses sont bonnes pour manger du chocolat tous les jours. Déjà, mais de deux, c'est encore mieux quand tu manges du chocolat que t'aimes bien, quoi.
Regardez, ils ont des petits pulls de Noël. C'est trop chou. Il va pas rentrer. On va lui faire sortir la tête peut-être. Ça passe pas. C'est ok. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, c'est mignon. Vous savez que moi, j'adore faire des petits crafts comme ça et surtout, je sais pas, je trouve que c'est le genre de truc qui permet de romantiser le quotidien là. Je commence ma journée en faisant une petite activité trop mignonne comme ça, trop cool comme activité, trop cool de mettre les petits chocolats et je sais qu'au mois de décembre, je serai contente. Assez parlé, maintenant, je vais faire mon petit challenge parce que cette semaine, je suis en plein milieu du challenge dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo et là, on est au jour 5. Je suis trop contente parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font le challenge en même temps que moi. Et il y en a plusieurs qui m'envoient des DM tous les jours, les gars. Genre, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Genre, j'adore qu'on fasse des trucs comme ça ensemble. Je trouve que c'est des trucs en plus qui sont importants parce que ça fait du bien au moral. Et vous savez que sur cette chaîne, on essaye de prioriser une bonne santé mentale et de mettre toutes les chances de notre côté pour se sentir bien. Donc voilà, juste pour dire que je suis trop contente. Et donc du coup, je me suis éclatée cette semaine à répondre à toutes les questions et vous faire des petites stories sur Instagram. Et ouais, j'ai adoré, c'était trop bien. Et maintenant, je vais faire 2 heures de montage et après, avec mon copain, on doit partir au centre commercial parce que on a un mariage le mois prochain et il faut qu'il ait un costard parce qu'il fait partie du mariage. D'ailleurs, on va à la Nouvelle-Orléans, les gars. Ça va être un vlog incroyable. La semaine d'avant Noël. Ça va être trop bien. On arrive. Tout ce que je déteste. Les magasins. Je suis contente, j'ai réussi à trouver un smoothie avant qu'on doive partir. J'ai pris 13 bananes. Et l'endroit, ça s'appelle Real Fruit Bubble Tea. Oh là là, c'est absolument délicieux. Mais maintenant, on rentre.
Ça, c'est City Hall. Nous sommes de retour à la maison, on est rentré du centre commercial il y a quelques heures déjà et on a travaillé pour le reste de la journée. Et là il est actuellement 18h15 et on s'apprête à partir au cinéma. Vous savez que moi j'adore le cinéma, c'est vraiment genre mon activité préférée à faire. Je trouve que c'est trop relaxant et que c'est une bonne activité à faire tout seul. Donc là en l'occurrence on y va avec mon copain. Sachez que il déteste le cinéma, donc c'est l'opposé de moi. Là la seule raison pour laquelle on va au cinéma, c'est parce qu'il y a un film qu'il aime trop et je sais pas c'est quoi le nom en français, mais en anglais c'est Now You See Me. Eux ici ils ont un menu, genre il y a même un bar, genre vous pouvez commander à boire et vous pouvez commander de la nourriture. Donc soit vous commandez en arrivant, genre vous faites la queue pour, comme en France quand tu commandes tes snacks. Donc soit tu fais la queue, tu commandes à manger et ils te livrent quand t'es installé dans la salle. Ou alors tu peux commander en avance. Donc vous voyez, ils ont tout le menu et vous pouvez vraiment, il y a vraiment de tout quoi. Il y a des pizzas, il y a des burgers, il y a des snacks normaux, il y a des chicken tenders, il y a du popcorn, il y a des sodas, des milkshakes, enfin bref, il y a vraiment tout ce que vous voulez comme dans un restaurant, genre un restaurant snack. Quand vous allez au cinéma aux États-Unis, et moi ça m'avait grave choqué la première fois, c'est que eux c'est des popcorns salés. Ils mettent du beurre fondu dessus. C'est scandaleux. J'ai jamais goûté ça d'ailleurs, faudrait peut-être que j'essaye un jour. Ils prennent leur gros pot de popcorn et après il y a des machines à beurre fondu, littéralement, et bref, vous avez compris. Vous avez compris. Là on est en train de rajouter ce qu'on veut commander, ça coûte extrêmement cher. Vous voyez, genre là dans le panier, mon copain il a déjà mis 2 trucs et on est déjà à 33 balles. Et ça c'est sans les taxes. Mais ce qui est sympa c'est que du coup, tu peux choisir l'heure à laquelle tu te fais livrer dans le cinéma. Enfin, quand t'es dans la salle. Tu peux choisir si c'est au tout début, genre avant qu'il y ait les bandes annonces, si c'est 20 minutes après, si c'est quand le film commence. Et ça, j'aime bien. J'aime bien. Je vous parle trop. Oh no! It appears your order has expired. C'est parce que je vous parle trop. How are you? Thank you. On doit passer par le Primark pour aller au cinéma. Hi, how are you? Thank you. Vous avez vu, là il y a un bar. Thank you. Ew, it's green. Oh mon dieu. C'est du beurre fondu les gars. Wow. That's crazy. Nice. C'est énorme. Je vais essayer les popcorn. AMC Theaters. Your safety is important, so please report this case of emergency. Watch your step. You lift everyone's spirits as only you can. Of the world's greatest magicians. Écoutez, on est quelques jours plus tard et j'ai oublié de vous finir cette vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Étant donné qu'elle est un petit peu courte, je vais faire un mini Q&A. J'aime bien quand mes vidéos elles sont au moins 20 minutes et là je crois qu'elle est qu'à 15 minutes. Donc pourquoi pas faire un petit Q&A, je vais répondre à vos questions. En fait ça fait 2 boîtes à questions que je vous mets sur mon Instagram et que je réponds à genre 3 questions et en privé. Donc pourquoi pas répondre à
quelques-unes de vos questions de suite. Première question, comment tu vas? Santé mentale, stress, anxiété, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Écoutez, ça va super bien en ce moment, genre je prends trop soin de ma santé mentale. Ça fait longtemps que je prends soin de ma santé mentale. Et là, j'ai enfin les fruits de tout l'effort que je mets dans mon bien-être. Donc voilà, je me sens bien. J'ai eu des petites périodes de stress parce que voilà, en termes d'immigration, en termes de genre de business, il y avait plein de trucs légaux à faire et tout, donc j'ai eu des périodes de stress récemment, mais là ça va trop bien, genre globalement ça va trop bien, j'adore ma nouvelle routine, j'adore passer mes journées à faire ce que je fais, genre des trucs que j'aime, travailler sur des projets qui me donnent de l'énergie, qui me font plaisir, genre ma passion quoi, donc voilà, ça va super bien, merci beaucoup de demander. Alors, as-tu repris le sport? Non, enfin en fait oui et non. Pour ceux qui ont regardé, mais j'ai fait une vidéo début du mois de novembre en disant ouais, mon goal principal c'est vraiment de reprendre le sport. Et j'ai envie de dire oui et non. Oui parce que j'ai fait plusieurs séances de sport, ce qui n'était pas le cas ces 6 derniers mois, donc ça c'est bien. Mais non, dans le sens où je me suis pas tenue à ce que je m'étais fixé. Mais on reprend doucement et là j'ai récupéré l'envie de faire du sport. Genre ça me paraît pas aussi genre impensable de faire une séance de sport. Donc on va dire que c'est pas mal, c'est pas mal. Tes chaînes YouTube du moment, bisous, j'adore tes vidéos et bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. Vous êtes trop mignons, ça, trop mignons. En chaîne YouTube française, j'aime bien Alaya. Je crois que sa chaîne c'est Allo Alaya, un truc comme ça. J'aime bien Andiella. C'est des grosses youtubeuses, donc j'imagine que vous les connaissez. Sinon, je regarde globalement quand même plutôt des chaînes d'américaines. Sarah Michel, j'aime bien aussi Steph Bauer, je sais pas trop comment ça se prononce. Et je vous mettrai sur l'écran une youtubeuse que j'aime bien, mais j'ai oublié son... Genre j'ai oublié c'est quoi le nom de sa chaîne, donc je vous le mettrai juste ici. Elle fait beaucoup de vidéos de saison et vous savez que moi j'adore ce type de contenu, c'est un petit peu ce que je propose. Donc voilà pour mes chaînes YouTube préférées. Super chaîne, quel est ton statut actuellement avec ton OPT fini si j'ai bien compris? En gros, j'ai pas de statut en ce moment parce que je suis entre deux statuts. Je suis en plein changement de statut, donc quand vous êtes dans une période comme ça, vous n'avez pas forcément de statut en attendant que le nouveau soit validé. Donc j'ai pas de statut en ce moment. Je réponds rapidement pour pas que ce soit trop long. Juste pour te dire que j'aime beaucoup ton contenu, tu es très inspirante. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est la raison pour laquelle je fais des vidéos parce que moi j'adore regarder des vidéos YouTube et trouver de l'inspiration, des bonnes énergies, de la positivité et tout. Donc si je peux vous inspirer à faire quoi que ce soit en fait, ça me fait plaisir. Comment gères-tu ta vie de couple et tes différents vlogs? Plutôt bien. En fait, au début, c'était dur parce que je suis passée de vivre complètement toute seule et de pouvoir vlogger quand je veux à vivre avec quelqu'un qui travaille de la maison. Et en fait, là, ces derniers mois, mon copain, il était à la maison tous les jours. Donc du coup, c'était un petit peu difficile. C'est pour ça que j'avais du mal à vous faire 2 vidéos par semaine et tout. Parce qu'en plus, il a des rendez-vous et tout. Donc je peux pas... Déjà, je peux pas vlogger dans le salon parce qu'il est là et je peux pas non plus vlogger dans la cuisine parce qu'il n'y a pas de porte entre les deux. Enfin, c'est complètement ouvert. Donc voilà, je dois aussi respecter le fait qu'ils sont en train de travailler. C'était un petit peu, trouver une routine pour réussir à vlogger pendant la semaine et ne pas non plus piétiner sur son travail à lui. Mais là, ça va mieux parce qu'il retourne au travail quelques jours pendant la semaine. Donc, ça me permet d'avoir des jours au moins dans la semaine où je peux vlogger tranquillement et être toute seule. Mais voilà, je gère bien. De toute façon, lui, ça le dérange pas. Il est hyper... il veut pas être dans mes vlogs, mais il est hyper ouvert à ce que je vlogue. Enfin, ça le dérange pas. Même plein de fois, on fait quelque chose. Il me dit, tu devrais vlogger ça. Tu devrais montrer ça à tes abonnés et tout. Donc voilà, il est ouvert sur ça. Je t'adore. Tu es mon moment réconfortant. Des bisous et des étoiles. Merci beaucoup. Je vous adore également. Je vous aime trop. Vous êtes trop chou. Tes vidéos aident notre santé mentale en miettes. Les gars, on s'entraide. C'est pas facile. On est tous dans les mêmes galères, je crois. Coucou Liséa, ravie. Oui, parce que je le répète encore. Liséa, c'est mon prénom. Je le dis parce que je pense que les gens ils savent pas à cause de mon pseudo qui est Liséa V. Donc il y en a beaucoup qui pensent que mon prénom c'est Lise et AV c'est autre chose, je sais pas. Mais du coup oui, mon prénom c'est Liséa. Je le dis quand même parce que souvent je me présente en étant Lily, ce qui est mon surnom. Donc vous pouvez m'appeler Lily ou Liséa parce que j'en ai Lisa, Lise
Lisiane, tous les prénoms qui me sont donnés. Mais je rigole, ça me dérange pas les gars, c'est ok. Donc coucou Lisa, ravie de tes vidéos, merci beaucoup. Une vidéo sur Thanksgiving. La vidéo sur Thanksgiving ce sera la semaine prochaine parce que... Donc voilà, je vais vous vlogger la semaine, ça va être le dernier épisode d'un automne aux États-Unis. Je vous ai posté 3 épisodes déjà, donc ce sera le 4e épisode et le dernier. Je pensais vous en faire plus. Mais le fait est que j'ai été malade pendant 15 jours, genre le week-end d'Halloween j'étais malade alors qu'on avait prévu plein de trucs. Donc voilà, j'ai dû louper cette vidéo. Dernière vidéo sur l'automne avant de passer sur des vlogs sur Noël pour le mois de décembre. Donc j'ai trop hâte. Et du coup Thanksgiving je le fais chez la tante de mon chéri avec toute la famille de mon chéri comme l'année dernière. Mais c'est vrai que là je suis un petit peu plus à l'aise à vlogger sachant que maintenant toute sa famille sait que j'ai une chaîne YouTube. En fait c'est toujours gênant genre de dire aux gens que j'ai une chaîne YouTube parce que en fait je poste mes vidéos YouTube mais je suis plus à l'aise à l'idée que vous regardez mes vidéos, genre mes abonnés entre guillemets ou les gens que je connais pas personnellement plutôt que des gens que je connaisse genre je trouve ça hyper gênant, genre ma boss ou des collègues ou genre la famille de mon chéri ou des gens que je rencontre, juste genre ça me gêne, je sais pas pourquoi. Mais bref, tout ça pour dire que je commence à m'habituer à prendre un petit peu plus mes aises. Genre quand on est parti à Miami avec tous ses cousins, j'ai réussi à vlogger et être à l'aise et pas pas me sentir gênée. Donc j'espère que pour Thanksgiving, je vais me sentir un petit peu pareil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve donc dimanche prochain pour le dernier épisode d'un automne aux États-Unis. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et vous abonner aussi. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre le reste de mes aventures. Sachant que là, il y a plein de vlogs qui arrivent au mois de décembre. Je suis trop contente. Je suis en train de tout préparer en amont, de m'organiser, de noter toutes les idées que j'ai pour la saison. Et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.